dit que Jésus soit loué. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes là à cause de toi. Nous sommes là, tu nous as convoqués, nous avons répondu présent. Parce que sans tes instructions, Seigneur, nous sommes voués à la mort. Et nous sommes là ce matin comme ton serviteur pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, parce que tu as des paroles de vie. Yes, sir. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour t'écouter, pour t'entendre, Seigneur. Nous te prêtons nos oreilles, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que ta volonté est source de bénédiction, Seigneur. C'est pourquoi prends la première place et parle à chacun de nous, Seigneur. Parce que quand tu parles, tout fait silence. Ce matin, sois glorifié. Ce matin, sois célébré, Seigneur. Et tu nous dis dans Malachie chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et ce matin, nous sommes convaincus que tu vas encore nous faire du bien, Seigneur. Nous sommes rentrés ici, mais nous sortons ici, pas dans le même état, mais d'un nouveau niveau, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires dans nos vies, Seigneur. Permets que nous puissions nous rapprocher encore davantage. Instruis-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Maman Marie, on est né, on a grandi dans des familles. Et il y a eu des jours où on tombe malade. Et on nous accompagne à l'hôpital. Et on va à la pharmacie. Et on paye nos médicaments. Et on arrive à la maison, on prend les médicaments. Et après, on guérit. Et ceci qu'on a connu des années. Et un jour, on a connu le Seigneur. Et on continue ce même principe. C'est-à-dire que je suis dans le Seigneur. Et je peux tomber malade, même gravement malade. Et aller encore à CVS, payer des médicaments, les consommer. Et toujours demeurer dans la maladie. C'était avant, dans les ténèbres, je faisais ça. Maintenant que je suis avec le Seigneur, est-ce que je dois continuer cette chose? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Je suis devenu chrétien comme Christ. Je suis chrétien au jour d'aujourd'hui. Est-ce que parce que je suis chrétien, est-ce que les choses d'avant doivent se répéter encore dans ma vie? Alléluia. Les amis, la chrétienté est pratique. Amen. Elle est vraie. Et laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un est parti à la croix. Il a subi des atrocités. Son côté a été percé. Et sa couronne était une couronne d'épines. Et il a subi ces choses. À cause de toi et à cause de moi. Et aujourd'hui encore, je vais me retrouver sur un lit d'hôpital où le médecin commence à couper ma peau pour m'opérer. À quoi a servi la croix? Pourquoi il est allé à la croix? Pourquoi Jésus-Christ est parti à la croix? Pourquoi notre Seigneur est allé donner sa vie à la croix? Pour subir des choses que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je le connais, je vais encore subir ces choses. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce passage, Osée chapitre 4, verset 6, qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si je suis venu à Jésus, je dois avoir un changement palpable dans ma vie. Alléluia. Maman, je suis venu à Jésus, je dois avoir un changement quand même. Hier, je pleurais, mais je suis venu à Jésus-Christ. Est-ce que je dois continuer à pleurer? Hier, je n'avais pas Jésus. La vie était difficile. Mais je suis venu à Jésus. Est-ce que je dois continuer dans cette difficulté? Point d'interrogation. Pourquoi il a subi toutes ces choses à la croix? Maman a dit ça. On dit ils ont fait ça. Il a fait ceci. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi il a subi ces choses? Je suis venu à Jésus-Christ. Je ne dois pas avoir la même vie. Alléluia. Je ne dois pas avoir la même vie. On dit les maladies, le péché est la source de tous les maux sur la terre. Mais il est allé à la croix pour finir avec le péché. Donc les maux sur la terre et moi, on doit être séparés. S'il a réglé le problème du péché à la croix, maman, il a réglé le problème du péché à la croix. Donc tout ce qui découle du péché, c'est plus pour moi. Tout ce qui
du péché, c'est plus pour moi, maman. Parce qu'il a réglé le problème du péché, je mène une vie de sanctification. Alors tout ce qui est maladie ne doit pas avoir accès à ma vie. Amen. Je suis chrétien. Je suis comme Christ. Et de Matthieu, Marc, Luc et Jean, jamais Jésus-Christ est tombé malade. Et s'il n'est pas tombé malade et qu'il vit en moi, alors je refuse ce matin que la maladie se vit encore dans mon corps. Alléluia. Les amis, c'est pratique. Si je viens à l'église, alors qu'il a payé de sa vie à la croix pour moi, la maladie et moi, nous devenons ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Exode chapitre 23, verset 5. Les amis, tu dois être animé ce matin d'une colère sainte. Parce qu'il y a des choses telles que la maladie. Je suis arrivé dans ce pays et je constate qu'on fait le culte de la maladie. Les gens sont malades. Et on trouve ça normal. Alléluia. Exode chapitre 23, verset 5. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa chaise. Exode chapitre 23. Exode 23. Verset 25. Oh, 25. Okay. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Il va bénir ton pain. Et vos eaux. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Merci maman. Nous sommes aujourd'hui, c'est le 16, c'est pas ça? C'est le 16 aujourd'hui. Le 16 mars 2025. Dieu dit, tu vas me servir. Et quand tu vas me servir, ton pain, je vais le bénir. Tes eaux, je vais le bénir. Et ce qui me plaît dans la troisième soirée, il dit, j'éloignerai la maladie de ta maison. Ça veut dire que si cette semaine, je le sers, je ne vais pas tomber malade. Parce que s'il éloigne la maladie, la santé est là. Amen. Si en une semaine, je le sers, en une semaine, je serai dans la bonne santé. Et si je décide de le servir en 2025, la maladie ne peut pas s'approcher de ma maison. En d'autres termes, si le reste de ma vie, je décide de le servir, la maladie ne rentrera jamais dans ma maison. C'est possible, les amis. C'est possible. Maman, c'est possible. C'est possible. Les amis, la santé est devenue quelque chose, une denrée rare. Alléluia. Mais Dieu dit, parce que tu me sers, moi je prends l'engagement d'éloigner la maladie de ta maison. Alléluia. Et donc j'ai changé avec un frère hier. J'ai dit, viens, on va servir Dieu. Donc, faisons comme des businessmen. Chacun cherche son intérêt. Si je le sers, je ne suis pas malade. Parce que quand tu es malade, je n'apprends rien à quelqu'un ici. Quand tu es malade, je n'apprends rien à quelqu'un ici. Il dit, si tu me sers avec ton talent, avec ton temps, avec ton trésor, si tu me sers, moi j'éloigne la maladie de ta maison. Donc je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, parce que Rehoboth sert le Seigneur, Rehoboth n'est point malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la parole de Dieu. Puisque je sers Dieu, c'est décidé de servir Dieu. Alors j'ai décidé que le bien-être, la santé soit dans ma maison. Alléluia. C'est pourquoi je supplie Rehoboth, servons Dieu. Amen. Maman Adassa, servons Dieu. Amen. Papa Cyril, servons Dieu. Parce que si tu le sers, CBSO, hôpital, tu ne seras pas les clients. Tu ne seras pas les clients. Si tu le sers, tu ne seras pas les clients. Je peux connaître un médecin, mais je ne suis pas son client. Parce que je sers Dieu. Alléluia. À chaque fois, je vais partir. Et il va regarder. Non, aujourd'hui, là, on va diminuer un peu la dose. Tu vas prendre, j'ai pris 4 comprimés, non? Maintenant, tu vas prendre 3 comprimés. Or, si tu le sers, les comprimés n'existent plus. C'est pratique, maman. C'est vrai. Je n'avais pas de papier en France. Et je balayais l'église. Je nettoyais l'église. Je balayais l'église. Et vous savez, quand tu balayes l'église, les gens viennent saper dimanche. Et quand tu balayes, c'est comme tu fais quoi? Tu balayes là? Je sais d'où je viens. Je balaye l'église. Je nettoie l'église. Je place le micro. Je fais tout ceci. Je servais Dieu à ma manière. On m'a donné papier sans parole. Amen. Sers Dieu avec ta vie. Amen. Sers Dieu, s'il te plaît. Église, servez Dieu. Si on le sert, maman, ce sera toujours chocoto. Amen. Et tu arrives.
Mais comment tu fais pour toujours être en bonne santé? Ma soeur, je le sais. Papa, je le sais. Il y a quelque chose qui manque à l'église. Si j'ai des petits dollars, je paye. Je le sais. Je vois l'église n'est pas balayée, je le balaye, je le sais. Je constate qu'il y a ceci, je le sais. Et c'est une alliance. C'est un contrat. Si j'ai rempli la part du contrat, lui aussi me donne la santé. Parce que quand tu as la santé, tu peux tout faire. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors voilà un secret pour être en bonne santé. C'est pas prendre une assurance vie. C'est pas ça la santé. C'est servir Dieu qui est la vraie santé. Alléluia. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc s'il te donne une santé, c'est une vraie santé durable. Donc servons Dieu, maman. Si tu ne servais pas Dieu, viens, on va servir Dieu ensemble. Servir Dieu, ce n'est pas forcément prêcher. Il y a plein de choses à faire à l'église. Alléluia. Tu peux appeler les gens en semaine pour les exhorter. Tu sers Dieu. Tu peux être derrière le micro là-bas, comme Papa Adou. Tu sers Dieu. Chacun sert Dieu derrière le micro pour chanter. Tu sers Dieu. Alléluia. Le culte fini, tu balais l'église. Tu sers Dieu. L'église a un besoin, tu prends des dollars, tu sers Dieu. Donc à tous les niveaux, sers Dieu. Alléluia. Et quand tu le sers, l'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire, c'est ta santé. Et il n'y a rien de bon quand tu es en bonne santé. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la vie chrétienne. Pendant 40 ans, personne d'Israël n'a pas connu la maladie. Personne n'est tombé malade. Et ça, c'est le ministère de la mort. C'est-à-dire que c'était avec le sang des animaux. C'est avec le sang des animaux. Pendant 40 ans, ils n'ont pas connu de maladie. Maintenant, nous sommes avec le ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désert, ils avaient le rocher comme Jésus-Christ. Mais nous, c'est le vivant, le ressuscité que nous avons. Donc, imaginez la santé qu'il va nous donner. C'est pourquoi ce matin, je vais nous mettre la haine de la maladie dans ton cœur. Que tu haïsses la maladie. Amen. Parce que la maladie, ce n'est pas ton héritage. Parce que quand Dieu a fini de créer Adam et Ève, il a donné toutes les provisions, sauf une provision de guérison. Proverbe chapitre 4, verset 20. Ah, Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Maman, Jésus est venu sur la terre, pourquoi? Jésus peut être là, et puis c'est moi, on va opérer tous les jours. Jésus est venu sur la terre, et on va m'opérer tous les jours. Église, Jésus est venu sur la terre, et on va m'opérer tous les jours. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à ma parole. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tous les corps, papa. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Alléluia. Et vendredi, on en a parlé un peu, maman Olivia. Dieu dit dans Proverbe chapitre 4, verset 20, sois attentif, maman Maï, à mes paroles. Au jour d'aujourd'hui, on cherche la santé. Mais la Bible, c'est le meilleur médicament qui puisse exister. Alléluia. Le médecin que tu vas voir tous les jours, je n'en dis combien pas. Mais au-dessus du médecin, il y a le médecin des médecins. Et il prend sa parole pour que tu le mettes dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Ça veut dire que rien ne doit détourner ton attention de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le médecin te dit que le cancer que tu as, ma fille, mon fils, c'est difficile, je ne sais pas comment tu vas faire. Il a fini de parler, je ne regarde même pas ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit concernant le cancer? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, maman. Le médecin a fini de parler pour lui. Parce que quand on vous donne des médicaments qui peuvent soigner A, tu ne sais pas, ça détruit B. Tu prends B, ça détruit C. Tu prends C, ça détruit D. Vers la fin, toi-même, tu te cherches dans la santé. Alors qu'il dit, sois attentif à ma parole. Alléluia. Jésus-Christ est mort au poteau de la croix. C'est là qu'intervient ce que Papa Daou appelle la foi. C'est-à-dire que, de manière naturelle, tu sais que ça ne va pas. Et tu vas prendre une parole quelconque dans la Bible pour dire, par ce maître sûr, je suis guéri. Par ce maître sûr, je suis guéri.
Si tu es chrétien, que tous les jours tu luttes avec la guérison, Matthieu chapitre 15, verset 26. Si tu es chrétien, que tu luttes tous les jours avec la guérison, Matthieu chapitre 15, verset 26. Si tu es chrétien, que tous les jours tu luttes avec la guérison, Matthieu chapitre 15, verset 26. Alléluia. Si tu es chrétien, tu viens à l'église, sachant qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Matthieu chapitre 15, verset 26. Alléluia. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Amen. Vendredi, je vais parler un peu. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la croix? Amen. Quelqu'un est en prison qui s'appelle Barabbas. Et Jésus vient, papa. C'est lui qui a fait de mauvaises choses. Il est en prison. Mais on prend Jésus. Et Jésus prend la place de Barabbas. Pour dire qu'il a pris tout ce qui devait tomber sur nous. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a été crucifié à cause de toi et moi. Donc s'il a payé le prix, pourquoi encore Dakuri Taye Dikez va souffrir ici à New York? Je ne suis pas d'accord avec ça. Proverbe chapitre 15, verset 26. Matthieu 15, 26. Oui, maman. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Écoutez bien. Vendredi, j'allais parler. Jésus, il y a une femme, sa fille est malade. Et elle vient voir Jésus. Et Jésus lui dit, vas-y maman. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Et il dit, la femme vient, sa fille est malade. Ma fille est malade. Et on me dit que ce Dieu l'a guérie. Elle prend sa fille et elle arrive devant Jésus. Et elle dit à Jésus, ma fille est malade, ma fille est possédée, ma fille est malade. Parce que la santé, c'est une richesse, nous n'avons pas idée. Parce que quand tu es en bonne santé, tu es content. Mais quand tu es malade, que tu es sur un lit d'hôpital, c'est là que tu vois la valeur d'être en bonne santé. Alléluia. Et une maman voit sa fille, elle voit sa fille souffrir. J'imagine la souffrance de la maman. Et elle prend sa fille, elle va devant Jésus-Christ. Elle dit, ma fille est malade, guéris-la. Et le Seigneur dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Moi, je viens parler de guérison. Toi, tu me parles de pain des petits chiens. Il était en train de dire que la guérison que tu sèches, c'est le pain des enfants chrétiens. Le chrétien qui est un enfant, c'est lui qui aspire à la guérison. Parce que quand tu es adulte, tu as dépassé cette chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu viens à l'église, que tu es toujours en train de chercher la guérison, assois-toi pour dire, quel est mon état spirituel? Suis-je un enfant ou suis-je un adulte? Un adulte, il n'aspire même pas à la guérison parce que Éphésiens 4, verset 13 dit que la pensée de Dieu, c'est de nous mettre à la stature de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été tombé malade, alors moi, je ne vais jamais tomber malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est les petits, c'est les enfants, c'est les bébés spirituels qui aspirent à la guérison. Alors ça m'a choqué. Et je cours vers la croissance spirituelle. Je commence à manger la Bible. Parce que si tu es un enfant, Galates chapitre 4, verset 1 dit quoi? Galates chapitre 4, verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Quoique héritier de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa, si je peux laisser le micro un peu. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'il est à la merci de la maladie. Si tu ne cherches pas à grandir spirituellement, la maladie est à ta porte. Parce que tu es un enfant. Le pain des enfants. On ne donne pas le pain des enfants. Le pain des enfants, c'est la guérison. Et quand tu es bébé spirituel, tu vas toujours aspirer à la guérison. Mais quand tu grandis de manière spirituelle, tu regardes la maladie et tu dis, sors de ma maison. Amen. Plus jamais je vais te voir ici. Parce que quelqu'un a payé le prix à la croix pour toi. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. On va faire 4 prières. Amen. On va faire la première. Alléluia. Amen. Et la première prière, je veux que quelqu'un prenne 1 Pierre pour toute l'église. 1 Pierre 2, verset 24.
Amen. 1 Pierre 2, verset 24. Alléluia. Maman, je ne suis plus malade. Alléluia. Je ne suis plus malade. Amen. Amen. Papa, quand je me suis piqué par rapport au diabète et j'ai pris un médicament, maman, pendant au moins 2-3 minutes, j'ai perdu la vue. Oui, à Toulouse. J'ai perdu la vue. Et je suis dans la chambre. Je suis seul. J'ai perdu la vue. J'ai pris un médicament qui est censé me guérir. Mais pendant 2-3 minutes, j'ai perdu la vue. Et quand j'ai commencé à revoir, la haine, la colère sainte est montée dans mon cœur. J'ai tout pris, j'ai jeté. Alléluia. J'ai tout jeté. Et nous allons prier ce matin parce que tout le monde doit être en bonne santé. 1 Pierre 2, verset 24. Est-ce que tu l'as? Lui qui a porté lui-même nos péchés. Ce qui donne la maladie là, c'est le péché. Mais lui, il a porté nos péchés. En son corps sur le bois. En son corps sur le bois. Afin que mort au péché. Afin que mort au péché. Nous vivions pour la justice. Nous vivons pour la justice. Lui par les maîtrises duquel. Lui par les maîtrises duquel. Nous savons quoi? Était guéri. Le verbe nous avons été guéris, c'est le verbe guéri au passé. Donc dans l'esprit du Seigneur, à cette heure précise, le bord est guéri. Amen. Alors nous allons lever la voix pour lui dire merci. Alors est-ce que tu acceptes cette parole? Si tu l'acceptes, que tu crois en cette parole, la guérison vient aujourd'hui, ce n'est pas demain. Quand il a croisé la belle-mère de Pierre, à l'instant même, quand il a croisé, la guérison est arrivée. Donc le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui procrastine pas à demain, tu vas dire, c'est aujourd'hui ta guérison. Reprends la lecture, pardon. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Il a porté tous tes péchés qui sont censés t'apporter la condamnation. Amen. Et sur le bois. Afin que mort au péché. Afin que mort au péché. Nous vivions pour la justice. Il dit, mort au péché, on doit vivre sur la terre. On doit vivre en bonne santé. Amen. Lui par les maîtrises duquel. Lui par les maîtrises duquel. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Donc dans l'agenda de Dieu Rehoboth, il y a moins de malades dans cette salle. Alors ce matin, nous allons élever la voix. Sur la base de 1 Pierre 2, verset 24. La maladie est éradiquée au sein de Rehoboth au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne regarde pas les symptômes, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne regarde pas les symptômes, rends grâce à Dieu. Dans son plan, selon 1 Pierre 2, verset 24, tu es guéri. Rends grâce à Dieu ce matin. Selon 1 Pierre 2, verset 24, pour Dieu t'es guéri. Parce que tu crois en lui. Parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Alors ce matin, selon ce passage, sur la base de cette parole, je suis guéri. Je suis guéri de l'insuffisance rénale. Je suis guéri du cancer. Je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri de mes yeux. Je suis guéri partout. Tout fonctionne dans mon corps. Parce qu'au poteau de la croix, il a cloué le péché. Il a cloué tout ce qui était capable de me rendre malade. Il a tout cloué au poteau de la croix. Alors ce matin, rends-lui grâce, s'il te plaît, Église. Je te rends grâce, papa. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison de ce que le Seigneur a fait au de la croix, Père éternel Dieu. Rends-lui grâce, s'il te plaît. Tu as pour mes infirmités, Seigneur, et à moi la guérison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, papa. Que ton nom soit glorifié. Rends-lui grâce, s'il te plaît. Béni soit ton Seigneur. Que Dieu soit honoré ce matin. Sois loué, sois glorifié. Je te rends grâce, je te remercie, Seigneur, pour cette parole qui me guérit, Seigneur. Pour cette parole, Papa éternel Dieu, qui débarque mon corps de toute maladie, de toute infirmité au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. On peut s'asseoir. On aura 4 prières à faire aujourd'hui. Galates chapitre 1, verset 3 à 4. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Les amis, je suis fatigué de venir à l'église et ma vie ne change pas. Maman, je suis fatigué de venir à l'église et ma vie ne change pas. Pourquoi Jésus-Christ est parti à la croix? Et on nous dit à tel point qu'aujourd'hui on cherche des pasteurs, des prophètes qui vont prier pour nous. On amène l'argent, on cherche la vie. La vie est dans sa parole. La vie est dans sa parole. Alléluia. Galates chapitre 1, verset 3 à 4. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Pourquoi? Papa Cyril, si j'ai volé hier, je mériterais la prison. Mais j'ai volé et quelqu'un est allé à ma place en prison. Donc je dois être libre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dois être libre. C'est évident. Eric, la souffrance, il a pris ça. Donc pourquoi on va souffrir ici dans le Bronx? Pourquoi? Galates chapitre 1, verset 3 à 4. Que la grâce et la paix. Que
Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Reprends la lecture. Reprends s'il te plaît, maman. Je vais te fatiguer un peu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu veut que la grâce et la paix soient toujours, quotidiennement dans ta vie. Amen. C'est ça sa pensée. Ensuite, il dit quoi? Qui s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Père et Dieu. Merci maman. Dans ce passage, il est en train de nous dire qu'il nous a rachetés. C'est-à-dire, moi j'étais dans les ténèbres. La maladie la maladie m'envahissait. La pauvreté était pour moi. Mais il est venu et il a pris son sang. Amen. Et il a donné son sang et il m'a racheté. Donc si je suis racheté, je ne suis plus dans les ténèbres, je ne suis plus dans la maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa, il est parti à la croix pour me racheter. Donc papa Cyril est racheté de la maladie. Il est racheté de la pauvreté. Maman Adassa est rachetée. Donc pourquoi est-ce que je vais cohabiter avec la maladie, sachant que je suis racheté? Amen. Tout simplement parce que mon peuple meurt, parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La maladie ne fait pas partie de ton héritage. Amen. La maladie ne fait pas partie de ton héritage. Paul dit aux Corinthiens, ah Corinthiens, je viens chez vous et je trouve que des gens sont malades. Ah, église de Corinthe, je viens, je trouve chez vous que les gens sont malades. Tout simplement parce qu'ils prenaient la Sainte Seine indignement. Donc quand on donne la Sainte Seine, il faut croire que c'est le sang et le corps de Christ que tu prends. Mais si tu le prends de manière indigne, tu apportes un jugement contre toi-même. Ce n'est pas un rituel, tous les jours je prends, je mange. Non, il y a une manière de le prendre. Et Paul dit, s'il y a des faibles, il y a des malades parmi vous, c'est parce que vous le prenez indignement. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Mais prophétiquement, symboliquement parlant, c'est le corps et le sang du Christ. Donc tu dois le prendre de manière digne. Alléluia. Donc si tu le prends indignement, la maladie sera ton héritage. La faiblesse sera ton héritage. Donc si Dieu trouve à l'église qu'il y a des choses comme ça, c'est parce que ça, c'est mal pris. Donc à partir d'aujourd'hui, débrouille-toi. Prends-le bien. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Qu'est-ce que j'ai dit te concernant? Qu'est-ce que je t'ai dit concernant la maladie? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon fils, tu es le prototype de Jésus-Christ. Tu es le frère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Et le frère d'un lion, c'est un lion, frère, c'est pas un chat. Le frère d'un lion, c'est un lion. Donc tu es un lion. Il dit, je n'ai pas eu honte de vous appeler mes frères. C'est le lion de la tribu de Judas. Donc, frère de lion, c'est quoi? C'est pas pour lui. Les amis, la Bible, il y a tout dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Il dit, ma parole est esprit et vie. Donc, si je prends cette parole, j'ai la vie tous les jours. J'ai toujours la vie. Tout le monde peut t'abandonner. Mais il y a un cantique que j'aime. Il dit, quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Ah, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, révélant ses exigences. Il est riche en son amour. Les amis, nous avons un ami fidèle. Un ami, un vrai ami. Maman m'a dit, si tous tes amis te lassent, le vrai ami, il est toujours là. Et l'ami que tu as, il ne supporte pas que tu sois malade. Ce vrai ami, il ne supporte pas que la maladie sévit dans ton corps. C'est ton ami. Il connaît nos vies. C'est pourquoi ici, tu me laisses, Bercy.
Tu m'abandonnes, merci. Parce que lui, il est toujours 24 heures sur 24 avec moi. Alléluia. Et j'attends tout de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois haïr la maladie. J'étais dans ma chambre. Et j'ai dit, maladie. Je ne sais pas où tu es quitté. J'avais une douleur thoracique. Mais il dit, sois attentif à ma parole. C'est-à-dire, même si tu vois les symptômes, ne les calcule pas. Sois attentif à ma parole. Sois attentif à ce que je dis. Quand tu finis de prier, je disais à un frère que j'ai eu un mal que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire, le mal de tête passe dans toute ma tête. Tout ça, c'est les symptômes. Mais sois attentif à ce que Jésus-Christ dit. Parce que les symptômes vont monter d'un cran. Les symptômes vont monter juste pour te décourager. Mais quand ça monte, sache que c'est leur fin. Ils sont dans leur dernier soubresaut. Mais sinon, ils savent que tu commences à savoir qui tu es. Donc, ils doivent dégager de là. La maladie, c'est pas pour toi. La maladie, c'est pas ton héritage. La maladie ne doit pas rentrer dans ta maison parce que tu as décidé de servir Dieu. Et comme je sers Dieu, il éloigne la maladie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ma vie, maman. Je veux être en bonne santé. Je veux être en bonne santé. Olivia, je veux être en bonne santé. Je veux marcher tous les jours, être en bonne santé. Je ne veux pas me retrouver sur un lit et puis ils vont me découper. Ils vont me découper. Et puis tu as marché. À l'opération, c'est bien passé. Il fait, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Le Seigneur va me guérir. Non! Sa parole est esprit et vie. Et il va plus loin pour dire que ma parole est comme une épée. Un double tranchant capable de faire les opérations dans mon corps et me donner la santé. Donc je n'ai pas besoin de passer sur un lit d'hôpital pour être guéri. Je refuse. Je refuse. Il dit sa parole est comme une épée. Capable de pouvoir séparer esprit et âme. Donc s'il y a le cancer, il va le découper même. Découper le cancer et le jeter dans les deux arêtes. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Je suis chrétien et je vais traîner une maladie, je refuse. Amen. Papa Cyril, pardonne-moi, mais il est décidé. Plus jamais une maladie va rentrer dans la vie d'un fidèle de Léopold. Plus jamais. Amen. Plus jamais. Amen. Plus jamais. Alléluia. Plus jamais. Ésaïe 53, verset 5. On se tient debout pour la deuxième prière. Ésaïe chapitre 53, verset 5. C'est la deuxième prière. Et je veux que tu pries avec moi. Amen. Parce que on ne va pas venir à l'église tous les jours pour notre conscience morale. Mais dans la pratique, il faut que je sois guéri. Alléluia. Parce que les gens me regardent. Mais qui est ton Dieu? Mais ton Dieu fait quoi pour toi? Qui est ton Dieu? Amen. Dans Galates chapitre 1, verset 3 à 5, on nous dit pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Et s'il est venu prendre nos péchés, la maladie, tout ça, maman, pourquoi je vais tomber encore malade? Pourquoi? Pourquoi je vais tomber encore malade? Pourquoi je vais traîner encore? C'est moi, j'ai une pause de médicaments. Vas-y, Ésaïe chapitre 53, verset 5. 53, verset 5. Hey. Mais il était blessé. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix. Le châtiment qui donne la paix. Est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres ici. Et c'est par ses maîtres ici. Que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses maîtres ici, ce qu'il a subi au poteau de la croix que maman Maï est guérie. C'est par ses maîtres ici que Eric est guéri. C'est par ses maîtres ici que papa Adou est guéri. C'est par ses maîtres ici que papa Philippe Bacro est guéri. C'est par ses maîtres ici. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons élever la foi. Parce que c'est notre héritage. Selon la rédemption de Dieu. C'est les droits de la rédemption. La guérison, il fait partie. Alléluia. Ensemble, nous allons élever la foi. Et nous allons seulement remercier le Seigneur. Parce qu'il a pris nos maladies au poteau de la croix. Ensemble, élevons la voix. Toi qui acceptes cette parole, commence à remercier le Seigneur. Prions tous ensemble le Seigneur notre Dieu. Sois béni, papa. Je te rends grâce de vivre, merci, Seigneur. Car l'éternel Dieu à la croix, tu as pris nos infirmités, ton maladie. Père éternel, tu nous as arrachés. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré.
Que ton nom soit glorifié. Je suis en bonne santé. Tu as payé le prix à la croix pour moi. Je suis en bonne santé. 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 Alléluia. Amen, amen. Amen. Les amis, c'est la vie de chacun de nous. Il dit dans Marc chapitre 11, on se tient debout. Dans Marc chapitre 11, verset 23. Dans Marc chapitre 11, verset 23. Il dit, si maman Adassa dit à cette montagne, si maman Adassa dit à cette maladie, si maman Maï dit à cette maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi, maladie, de là et jette-toi dans la mer. Marc chapitre 11, verset 23. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je vous le dis en vérité. Je te dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette maladie, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans et la mer. jette-toi dans les ténèbres de la mer. Ne doute point en son Et cœur, si maman Maï ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'elle dit arrive, il le verra elle verra s'accomplir. Amen. C'est le Seigneur qui te donne ce pouvoir. Alors ce matin, il dit, si tu crois dans ton cœur. Donc ce matin, on va déplacer la montagne de la maladie. Alléluia. Je veux que tu penses aussi à ta famille. Amen, amen. C'est en cela que j'aime l'église. Parce que ma vie est transformée, ma vie change. Parce que c'est fatigant d'aller à l'hôpital, d'aller à CVS et puis prendre les médicaments et on met notre foi dans ces médicaments-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais te dire, au sortir de ce moment, mets ta foi dans chaque instruction de la part de Dieu. Prends-la et bois-la. C'est le meilleur médicament. Alléluia. Il dit, si maman Kwame dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Ce qu'elle dit, si elle ne doute point dans son cœur et qu'elle croit que ce qu'elle dit arrive, elle verra s'accomplir. Donc la guérison, sinon la santé que tu veux, la vie que tu veux, le blocage qu'il y a au devant, il dit à ce blocage, va dans la mer. Et comme tu crois dans ton cœur, amen, comme tu crois dans ton cœur, alors cela va arriver. Et c'est aujourd'hui que cela arrive. Si seulement si tu crois. Ensemble, élevons la foi. Et déplace cette montagne de maladie. Déplace-la ce matin. Tu as ce pouvoir-là. Déplace cette maladie ce matin. Déplace-la. Parce que quand ton ami fidèle ne veut pas te voir dans la maladie, il dit, tu es cohéritier avec moi. Ce pouvoir, tu l'as. Et ce matin, ce pouvoir, tu l'as, capable de pouvoir déplacer cette montagne qui t'a tant fatigué toutes ces années. Parce que ta vie est précieuse à ses yeux. C'est pourquoi il fait de toi la plus nette de ses yeux. Parle au Seigneur s'il te plaît. Montagne de maladie, je t'aime pas montagne. Montagne de maladie, je te renvoie dans les lieux arides. Parce que ta couille t'a indiqué, elle doit vivre en bonne santé. Je te jette maladie, je te renvoie dans les lieux arides. Parce que ta couille est appelée à vivre en bonne santé. Et j'exige cette bonne santé ce matin. Et je me vois dans cette bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je me vois dans cette bonne santé. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle au Seigneur. Tout ce qui est cholestérol au nom de Jésus, c'est gloire au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit rendue ce matin. Merci, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Tout va bien dans ma vie. Et mes médicaments maintenant, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir, les amis. Il dit, sois attentif à ma parole. Et prête l'oreille à mes discours. Le discours, tu ne peux l'entendre ça qu'à l'église. Donc c'est pourquoi sois dimanche à l'église. Parce que prête ton oreille au discours de Dieu. Il dit, c'est la santé, c'est ta santé. Donc toute fois que Papa Dao va prêcher, je prends ça et je pratique ça dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dois être attentif à ce que Dieu dit.
Tout ce qui est extérieur à la parole de Dieu, je ne le regarde même pas. Tout ce qui est extérieur, parce que de manière extérieure, c'est la sagesse. Alors que la sagesse des hommes n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Les hommes vont venir te parler. Non, tu sais, il faut continuer à prendre tes médicaments là. Vraiment, on va le voir à cette opération. Ils vont t'opérer, et puis ils vont faire ceci, et puis ils vont faire cela. Donc si je marche avec Dieu, je vois le diagnostic des médecins, et je règle ce que Dieu dit. Il dit, sois attentif. Qu'est-ce que je te dis? Une femme qui est vierge a pu mettre au monde un enfant. Allez dire ça à un médecin. Allez dire au médecin que la femme là, elle est vierge, mais elle est enceinte. Alléluia. Allez dire à quelqu'un que la mer rouge était là et il a divisé ça en deux. Allez dire à quelqu'un qu'un mort a été ressuscité. Il est Dieu, il n'a point changé. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change point. Alléluia. On m'a dit que non, la maladie que tu as, c'est pour toute la vie. Donc tu dois prendre tes médicaments. J'ai tout jeté. Et aujourd'hui, j'ai meilleure santé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Matthieu chapitre 8, verset 17. Et c'est la dernière prière. Mon ami, si tu ne prends pas le médicament qui est la parole de Dieu, si tu ne prends pas ce médicament-là, la Bible dit, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et quand il y a le moment où tu vas chez le médecin, il dit en fait la maladie que tu as là, à moins d'un miracle, sinon ça ne peut pas guérir, mais à moins d'un miracle. Oh, qui fait les miracles? C'est Dieu. Donc je m'accroche à Éternel. lui. Alléluia. Amen. Je connais un couple avec qui j'étais à Toulouse. Monsieur est séropositif, madame est séropositif. Mais quand l'enfant est né, il n'a rien. Parce que quand ils sont allés voir le médecin dit que l'enfant là, on monte, on descend. Il sera aussi séropositif. À moins d'un miracle. Donc la femme a pris ça. Le miracle. Donc il y a une possibilité. Il y a une bonne sortie. L'enfant jusqu'à aujourd'hui, il est grand comme ça. Aucun. Et après, le Seigneur a guéri papa et maman. Amen. Amen. C'est encore possible, il est d'actualité. Galates dit, c'est à cause de nous là qu'il est parti à la croix. Donc les avortements que j'ai faits, les quoi que j'ai fait, il a tout effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Et il a renouvelé ma vie pour une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Il a renouvelé ma vie. La maladie est tellement, c'était pas quelque chose qu'on voyait à l'église. Et Jacques est tellement étonné. Il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade? Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à la maladie. Et Jacques dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui est malade? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que papa Cyril soit malade. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le plan de Dieu que papa Bakou soit malade. Ce n'est pas ça. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il a pris ta maladie. Est-ce que ça ce matin tu peux croire? Amen. Il a pris, c'est pourquoi c'était pour dire que non, il va faire ça. C'est aujourd'hui. Il a pris tes infimités et il a pris nos maladies. Alléluia. On va se tenir debout. Béni soit le nom du Seigneur. Papa, s'il a pris nos maladies, qu'est-ce que la maladie doit faire encore dans mon corps? Hein? Alléluia. Les amis, croyez. Réhoboth, il faut croire. Papa Bako, il faut croire. Il a pris nos infimités. Amen. Il te dit que la prochaine fois que tu vas chez le médecin, il va te dire, mais je ne comprends pas. Tout fonctionne bien dans ton corps. Amen. Non, c'est une obligation. Parce qu'il a pris nos infimités. Amen. Il a pris nos maladies. Amen. Il a pris, ça devait prendre au passé. J'ai pris, tu as pris, il a pris. Ça devait prendre au passé. Il a pris nos maladies au poteau de la croix. Alors tu vas élever la voix. Sur la base de cette parole, plus jamais une maladie dans mon corps. Il dit, sois attentif. Ça veut dire, ne fais pas attention aux symptômes que tu vas voir. Parce que les symptômes vont monter d'un cran à partir d'aujourd'hui. Pour simplement te décourager. Mais c'est la preuve que c'est les derniers soubresauts. Et ils s'en vont au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix. Et prions le Seigneur notre Dieu. Parle à Dieu s'il te plaît. Ta santé, c'est aujourd'hui que ça commence véritablement. Ta véritable santé monte d'un cran à partir d'aujourd'hui.
aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ a payé de sa vie à la croix pour chacun de nous. Parle à Dieu. est guéri. Merci Seigneur pour la Tu es guéri parce que tu as pris nos maladies à la croix. Merci Seigneur Père. Tu as pris nos maladies à la croix. Tu as pris toutes les maladies qui devaient tomber sur ta vie à la croix, Seigneur. Toutes les maladies qui devaient tomber sur Léopold, tu les as pris à la croix. Nos infimités, tu les as prises à la croix, Seigneur. Crois à ce que tu dis. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, mon Dieu, mon frère. Léopold est fatigué de traîner les médicaments. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci, mon Dieu, mon Que frère. ton nom soit béni. Sois exalté ce matin. Je suis guéri. Nous sommes tous guéris dans cette salle. 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 Quand tu sors d'ici, que ta pensée, tout va bien. Je suis guéri. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'il soit attentif à ce que je t'ai dit. Prête l'oreille à mes discours. Donc retiens ce matin que rien ne doit te distraire. C'est que la guérison. Il t'a oublié de dire que Jésus n'a jamais été malade. Donc moi, je ne dois pas tomber malade. Que Dieu nous bénisse. Amen.